coup, on se retrouve dans ma pièce pour faire, vous l'avez vu dans le titre, si vous avez cliqué dessus, c'est que vous avez envie de voir, pour faire un haul action qui ne va peut-être pas être très passionnant, mais quoi qu'il en soit, je vais remonter un peu ça parce que voilà, qui va peut-être pas être à fond passionnant, mais j'ai envie quand même de vous montrer ce que j'ai acheté. Et Cultura aussi, je suis passée par chez Cultura. C'est principalement pour acheter du matériel, voilà, du nouveau matériel de scrap. Vous allez voir. Je commence par quoi? Ouais, je commence par quoi? Par Cultura ou par Action? Par Cultura, j'ai ça, j'ai ça. Mais normalement, j'ai encore un petit machin. Bon, je vais tout mettre sur mon bureau. Je mets tout sur mon bureau, j'arrive. Me voilà, j'ai mis un côté Cultura, un côté Action. J'ai pas, on va dire, j'ai pas craqué mon slip. Hein. Voilà, j'ai une petite note sympathique, mais ça va. Avant, on est passé aussi à la Vicenne. J'ai repris du son d'avoine. Voilà, il faut que je reprenne du son de blé, mais là, ils n'en avaient pas. Demain, quand je finirai le boulot, je prendrai du son de blé et des œufs et des yaourts nature. J'aime bien, des fois, de temps en temps, me faire des galettes du camp. Alors, non pas, je ne suis pas au régime. Pas du tout, mais j'avais envie du goût de cette fameuse galette du camp. Et j'avais envie de me faire une petite... Ah, ma Rolodex qui est tombée. Une petite... Voilà, j'avais envie de me faire des galettes, quoi, tout simplement, mince. Donc, chez Cultura, j'étais ravie de trouver le Daphné Diary, Daphné Diary de avril-mai. Voilà. C'est un magazine, il faut savoir qu'il coûte quand même quasiment 10 euros. Donc, c'est pas donné. C'est très sympa. Il y a plein de petites choses. J'aime le format de ce magazine. Donc, on va changer. On va mettre celui d'avant. On va le mettre dans le placard et on va mettre celui-ci à la place. Vous ne le voyez pas, mais c'est pas grave. Moi, je le vois. Si vous le voyez là, juste là. Voilà. Donc, le son d'avant, 3,50. Je me rappelle plus combien je le payais avant, mais 3,50 quand même. Et donc, chez Cultura, je ne sais pas si vous avez vu ma série de 24 cartes sur le thème du printemps. À un moment donné, je fais de l'embossage et je dis, il faut que je rachète un truc pour embosser. Ça va. Parce que le mien fonctionne encore un peu, mais on sent que voilà, il n'y a plus grand chose dedans. Moi, je prenais de la Top Boss. Voilà, j'aimais bien. Et là, j'ai vu ça. Encreur pour poudre à embosser. Donc, j'ai pris ça de chez Easink. Donc, ça tombe bien puisque la plupart des poudres que j'ai, c'est des Easink aussi de Aladdin. Donc, ça va me remplacer ma petite là, comme ça. Je vais la garder encore un petit peu, hein, je vais l'user jusqu'au bout. Mais vraiment, si un jour je fais une création et que, pim, pim, ça marche pas parce que mon encre, elle est trop sèche. Enfin, mon tapis, là, mon tampon, mon pad, mon truc, là, et il est trop sec, ben, j'en aurai un autre d'avant. Voilà, je range ça tout de suite. C'était 6 euros et quelques, ça, hein, quand même. Mais bon, ça, j'en avais besoin, donc je l'ai pris quand même. Peut-être allumer une petite lumière. Non, peut-être pas celle-là parce que c'est... Voilà. C'est moi ou il fait flou là? Non, c'est doit être la lumière. Voilà. Ça va. Non, peut-être dans l'autre sens. Ça va. De toute façon, derrière, j'ai une fenêtre. Donc, c'est pour ça que ça reflète dans mes yeux. Vous savez que... Vous savez peut-être pas. J'ai envie de me lancer dans l'aquarelle. J'ai déjà essayé de faire des petits trucs. Je suis quand même très contente. J'ai fait ça, les petits oursons. C'est quoi ce papier? Bah, papier poubelle, hein, Coco. Pourquoi ça traîne? Ils sont mes petits oursons. Ils sont là. Mes oursons. Oui, mes petits éléphants.
que j'ai fait lors du défi aquarelle. Voilà, pour info, c'est la vidéo numéro 13, si ça vous dit. Et j'aime, voilà, je prends du plaisir à faire ça. Ça durera le temps que ça durera, hein, c'est peut-être une passade. Mais en ce moment, j'aime bien faire ça. Donc, j'ai demandé conseil à mon artiste préféré, qui n'est autre que ma fille, qui a fait des études de dessin, de artistique, etc. Et j'étais dans le magasin, je lui ai envoyé toutes les photos de des aquarelles et tout. Et au final, j'en ai pris que 2 parce que c'est des aquarelles à l'unité. Parce que j'avais envie de tester des vraies, pas forcément celles de chez Action. Même si chez Action, j'en ai acheté, j'en achète et j'en rachèterai. Voilà. Mais j'avais envie d'en acheter des vrais. Celles-là, c'est pas encore les plus chères. Parce que j'en avais pris un autre petit godet d'encre comme ça. Qui m'aurait été très très bien pour faire la couleur peau. Je me rappelle plus quelle marque c'était. Je vous mettrai des photos, je pense. Je vous mettrai des photos. Celle que je voulais, elle était à 9 €. Un petit truc comme ça, 9 €. Ok, après, bon, j'ai dit non, je vais pas prendre une couleur à 9 €. Faut pas, je suis pas une pro, faut pas exagérer. Après, il y en avait d'autres qui étaient à 6 € et quelques. Alors, je croyais qu'ils étaient à 2,59 les autres. Et je commence à faire mon choix. Je lui envoie les photos, ça. Elle me dit, ouais, là, j'en avais pris 3. Je dis, les 3, c'est bien. Je vais à la borne, 6 € et quelques le godet. Je fais, non, je prends pas 3 x 6, 18, ça fait 20 € les 3 trucs. Je suis pas encore assez forte pour ça, quoi. Et il y avait ceux-là à 2,50. Après, vous allez me dire, si tu veux de la qualité, voilà, faut mieux en acheter un de temps en temps, mais voilà. Mais bon, 2,50, c'est déjà pas mal pour un petit godet. Donc, j'ai pris celui-ci, le Van Gogh. En plus, Van Gogh. En couleur sépia. Elle m'a dit, prends du sépia. Je l'écoute, moi je l'écoute. Hein. Et celle-ci en jaune de Naples rouge. Voilà, elle m'a dit, prends ces deux-là. En fait, je cherche pour la peau, pour faire les couleurs peau, en fait, c'est ça. Et elle m'a dit, tu auras bien un rose et après tu feras un mélange et ça ira bien. Après, je ne lui ai pas demandé son avis. Peut-être qu'elle va me dire c'est nul, peut-être c'est pas nul. Mais pour faire mes cartes, j'ai trouvé des bases de cartes Canson spécial aquarelle qui font 300 grammes et qui font 10,5 sur 15,5. Donc, je pense que je vais les retailler un petit peu puisque les cartes que je fais font 10,5 sur 14,8. Ouais, c'est ça. Donc, je vais peut-être les retailler un petit peu au moment de faire la création. Mais il y en a 12 dedans. C'est 12 bases d'aquarelle. J'aurais très bien pu utiliser mon bloc. Mais le bloc, il arrive quand même. J'en ai déjà utilisé pas mal du bloc. Et puis, ça me faisait plaisir de m'acheter ça. Donc, voilà. Donc, article de presse. Alors, la note culture. Hein. Article de presse, c'est le magazine 9,95. Le grand... Ah oui, je me disais, c'est quoi? Le grand encreur, c'est le truc pour embosser. L'aquarelle Van Gogh de 59. Ensuite, ça, 4,99 quand même. Il ne faudra pas que je fasse n'importe quoi avec ça. Et j'ai pris une petite palette. Alors, je doute fort que ça aille dedans. J'ai demandé à la vendeuse. Elle m'a dit oui, oui, oui. Mais après, on est parti au McDo. Et en attendant la commande, j'ai regardé. Et j'ai un gros doute. En fait, j'ai eu un gros doute. Je vais vous basculer sur le plan de travail. Voilà. Hop, ma note qui tombe. Parce que palette pliable, ok. Je lui ai demandé est-ce que ça va dedans. Elle me dit oui, oui, oui. Après, il y a ça. Je ne sais pas ça à quoi ça sert.
Si quelqu'un peut m'aider. Et il y a des petits trucs là, comme ça. Ou alors c'est pour mettre comme ça. Je crois pas. Mettre comme ça. Je sais pas. C'est pour quoi faire. Je sais pas c'est pour quoi faire ce truc là. Je sais pas si ça c'est pour mettre les pinceaux ou quoi. Il y a 3 tailles. Je sais pas. Là, les 3 machins là. Et ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Voilà. Et j'ai un doute quant à mettre ça dedans. Donc, je vais ouvrir. De toute façon, je vais pas aller leur ramener. Hein. Ah bah, vous pouvez ouvrir par derrière. Je n'ai pas l'habitude. On dirait que c'est un cube cubor. Un cube de cubor. Donc, bien entendu, madame, que ça ne va pas dedans, si. Mais quand je vais refermer, ça va se casser la... Bah, déjà, on peut pas le mettre là. Le dessus, il est où? Il est là. Maintenant, le dessus, il m'a l'air d'être là. Donc, si le dessus m'a l'air d'être là, ça, faut que je les mette là. Je ne sais pas. Peut-être dans l'autre sens, ça rentrera mieux. Ça continue. Moi, je vais les coller. Vous allez voir. Ça va. Hop, un coup de pistolet à colle chaude. Ça va être collé. Non, mais il faut que je regarde peut-être des... Ah, peut-être faut que je... Je vais peut-être garder les numéros. Je sais pas. Au moins, bah, en même temps, j'ai la vidéo. Je regarderai sur ma vidéo. 224. Bon, bref. C'est tout petit, hein. Mais j'avais envie de tester de la vraie. Oh, elle est vachement foncée. On dirait presque de la noire. Voilà. Mais je suis pas sûre que ce soit le bon truc parce que... Bah oui, parce que ça bouge. Bah oui, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ah bah il y a le numéro dessous. Je suis perdue. À l'aide. Bon. Et bah écoutez, ça sera comme ça pour le moment. Jusqu'à la prochaine, hein, on va dire. Donc voilà, c'est tout pour Cultura. Ça a coûté 4 € et quelques. Je crois que je vous l'ai dit. Je pose ça là. Hop, je remets mon t-shirt. Et on va passer au haul action. Bon, je vais rester comme ça, tiens, voilà. Très passionné, très intéressant. J'ai pris du liquide vaisselle. On en avait besoin. Dans le même genre, très intéressant, du rouleau de sac poubelle. Passionnant. Sac poubelle 99 centimes. Liquide 89 centimes. Et il y en avait là, j'en ai pris 3 parce que bah, avec Snowy, voilà. Alors c'est dommage, il y a les trucs là, non on s'en sert pas, il faudrait que les recharge. J'en ai pris 3 comme ça à 89 centimes. C'est pour enlever les poils de chat sur les vêtements. Voilà. Hop, donc ça, je dégage. Ensuite, on y allait principalement chez Action pour ça. Voilà, parce que mon mari va, dans les prochains jours, s'occuper du plafond de la cuisine. Voilà, donc je dis ok, mais il faut quand même bien protéger la cuisine. Il va y avoir des trucs qui vont voler partout. Donc, on a pris 2 bâches de 4 mètres sur 5 mètres. On verra bien. Ça, c'était pas cher, c'était 78 centimes. Voilà, mon mari s'est pris des Milky Way qui sont déjà rangés. Et pour continuer dans le matériel, j'ai pris de l'aquarelle. Voilà, j'ai vu cette palette. Et comme je vous ai dit, j'ai acheté des palettes chères. Mais j'aime bien aussi Action. Hein. Avoir du matériel, Action, c'est bien aussi. Donc, une palette d'aquarelle. Donc, je ne sais pas trop quelle couleur il y a dedans. J'ai même pas regardé si derrière il y avait... Ah bah si, derrière il y avait le détail. Il y a un pinceau. Oh bah oui, ça va. Mais des roses, je trouve pas des jolies roses. Ils font pas des très jolies roses. Donc voilà. Il y a un peu de toutes les couleurs.
Je vais pas les tester ce soir, là, il est déjà 8h30, 20h30. Donc, il y a plein de couleurs. Les verts, ils sont très sympas, je trouve. Pas mal de marron. Il y a même un crayon. Pourquoi il y a un crayon? Je sais pas. Ça, je vais l'enlever. Il y a le pinceau aqua machin, là, que je me sers pas. Parce que des fois, j'ai l'impression que je vais mettre trop d'eau. Je préfère à la limite prendre un petit godet et mettre de l'eau et prendre de l'eau avec le pinceau, vous voyez. Alors que avec le pinceau à réservoir, je sais pas, je suis pas très à l'aise avec. C'était très tendance pendant un moment, tout le monde en parlait, tout le monde en voulait, des pinceaux comme ça. Mais moi, je me sens pas très à l'aise avec ça. Celui-là, il est bien, il est petit. Après, il faut voir au niveau quand on s'en sert. Je suis pas une pro, hein, c'est juste là comme ça en voyant. Donc là, il y a suffisamment de couleurs pour s'éclater. Donc c'est nickel. Voilà. Mais il manque un. Peut-être celui-là, il est peut-être sympa. Un petit rose sympa. Il y a du noir, il y a du gris, il y a du blanc, il y a toutes les couleurs du coup. Hein. Voilà. Mais ça, j'ai payé 2 € ou 3 €, je sais plus. 2,99 €. C'est quasiment le prix d'un comme ça. 2,99 € tout ça et 2,59 € un truc comme ça. Que je ne sais même pas comment ça s'ouvre. Un truc comme ça. Mais j'avais envie de voir ce que ça allait donner. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce petit haul, vous voyez, on n'a pas fait de folie. Vous aura plu. Au niveau du magazine, bah, je pense que vous l'avez déjà vu. Je sais pas, il y en a d'autres qui vous les ont montrés. Il y a un peu de tout. Ça, c'est moi. On dirait presque que c'est moi avec les lunettes. Sauf que j'ai pas de chignon. Quand je m'attachais les cheveux, ça aurait pu être moi. Hop, voilà, il y a des idées de voyage. Il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de petites choses à lire. Moi, je vais peut-être aller me le mettre quand même au niveau de mon lit. Parce que des fois, j'aime bien. Alors, c'est bien, ils ont fait ça, c'est recto verso. Donc ça, c'est cool. On peut les découper et ça sera recto verso. Bon, moi, j'aurais bien préféré que ce soit auto-découpé, quoi. Enfin, voilà. Contre le rhume des foins, mamie. Alors, un jus maison contre la rhinite allergique. Une pomme, un morceau de gingembre de la taille du pouce. Ça dépend qui, hein. Il y en a qui ont des petits pouces, d'autres qui ont des gros pouces. Un demi-citron avec l'écorce. Et un tiers d'ananas. Il est important de consommer beaucoup de vitamine C car elle aide à lutter contre les éternuements et les démangeaisons oculaires. Les ingrédients contenus dans ce jus réduisent les symptômes du rhume des foins. Coupez la pomme et le citron, de préférence avec la peau car c'est là où se trouve le maximum de vitamines. Ajoutez l'ananas et le gingembre, puis faites le jus à l'aide d'une centrifugeuse. Voilà. Vous voyez, moi j'aime beaucoup les gens de dos, je vous l'ai déjà dit. Et ça, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Dommage que ce soit pas des tampons. Oh, je sais pas si je vous l'ai dit, il y avait aussi des autres magazines. Bon là, ça c'est un peu trop coloré pour moi. Il y avait des autres magazines, mais il y avait un magazine, il était à 14 € et quelques. J'ai fait, oh non, pas payer 14 € un magazine. Déjà 9 €, c'est déjà beaucoup. Hein. Oh, ça m'a l'air très mignon ça, je vais regarder. Enfin, je vais regarder. Je voudrais pas découper bêtement, l'arracher. Ah, il est prédécoupé, ça va. Hop. Là, ils ont marqué les couleurs tendance de ce printemps-été. Donc là, c'est quoi? Oh, bah, une tasse. Les papillons blue. Papillon bleu, ok. Croissant, fruits, croissant. Voilà, ils font des jolies illustrations. J'aimais mieux celle du mois dernier. Mais il faut quand même de très jolies illustrations. Voilà. Il y en a qui pourront penser qu'il n'y a pas grand chose à lire. J'aime beaucoup les petites tasses comme ça, mais eux, ils les font en présentoir à cupcake. Bon, j'aime moins. Mais pourquoi pas utiliser ça autrement. Des recettes. Salade de printemps.
Une tarte sans gluten. Salade de printemps avec quoi dedans? Asperges. Ah, moi je peux pas manger d'asperges, ça me détruit les reins. Fraises, roquettes, fromage de chèvre, vinaigre balsamique, huile d'olive, pignon de pain grillé, sel et poivre. Après, vous avez les ingrédients, débrouillez-vous. Alors ça, je trouvais ça très sympa. Oui, parce que j'ai déjà feuilleté. Hein. Les salades, les petites salades en bocaux comme ça. C'est très sympa. Salade de haricots, salade de quinoa, d'avocat, de maïs. Quand il fait beau, des fois, les salades, on cherche des idées de salade. Hein. Salade de carottes. Parce que des fois, remettre salade, thon, tomate, maïs, des fois, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je vais feuilleter ça. Moi, j'aime bien. Sur ce, je vais vous laisser. Alors, il y avait ça aussi dedans, mais j'ai pas compris c'est pourquoi faire. Voilà, j'ai pas compris. Peut-être c'est expliqué derrière, je sais pas. Hop. Hop, voilà. Bah non, il n'y a pas. Alors là, il y a la colle, faut que j'enlève. Ah, c'est bien, c'est une colle qui adhère pas. Alors là, il marque ça, faut le découper. Et le reste, il faut le plier, mais je ne sais pas ce qu'ils veulent faire avec. Là, il y a marqué découper. Hop, attendez, je vais enlever le magazine. Je le remets sur son socle là-bas. Et donc, il faut plier le reste, c'est marqué à plier. Normalement c'est à plier. Comme je ne sais pas trop dans quel sens plier. Hop. Oui, le haut est terminé, hein, si vous voulez. Si vous voulez quitter, il n'y a pas de souci. Moi, je teste mon truc comme ça, on voit ce que c'est. Je pense que c'est une petite enveloppe. On dirait bien, mais c'est là que je vois pas trop. Là, tous les plis là ici. Je vois pas trop ce que c'est. Je vais me ridiculiser encore. C'est pas grave. Vous avez l'habitude. Hop, je fais tous les plis. Je teste. Alors ça, je sais pas, ça fait comme un carré. Hop, jusque là. Après, jusque là, un petit peu. Après, ça. Voilà, si je le prenais dans l'autre sens, ça serait mieux. Après, ça. Parce que j'ai regardé tout à l'heure dans le magazine, j'ai pas vu de page qui expliquait c'était pour refaire ça. Hop. Là, c'est pour plier là. Là, tout est plié. Voilà. Donc une enveloppe, on est d'accord, c'est comme ça. Après, c'est ça que je comprends pas. Voilà, j'ai pas marqué le pli là. Je sais pas, peut-être que c'est... Je sais pas. Hop, comme ça. Je sais pas du tout c'est quoi ce truc. Ça, là.
comme ça. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'idée de ça en fait. Je sais pas. Si vous avez une idée. Ou alors faut coller tout ça. Et je vois pas pourquoi ils ont fait ça là. J'en sais rien du tout. Écoutez, si vous êtes un peu plus éclairé que moi, bah dites-moi. Hein. Ouais, derrière il y a l'étiquette. Bon bref, ça commence à m'énerver. Je mets dans mon magazine et on verra ça plus tard. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus.